Monsieur le Président, chers collègues, cette stratégie sport, santé, bien-être est plutôt louable, mais ce n'est qu'un palliatif. Encore une fois, vous tentez de trouver des solutions qui s'attaqueraient aux conséquences des maux, mais vous ne cherchez que rarement à en définir les causes avec bon sens et pragmatisme. Deux causes principales sont pourtant faciles à identifier. La première est liée à notre société consumériste. Notre société est gangrénée par la malbouffe et de trop nombreux compatriotes ont une mauvaise hygiène de vie. Tout est fait pour favoriser une consommation déraisonnée, pour générer toujours plus de profits. L'obésité, par exemple, en est la triste et choquante illustration. Essayez de faire un régime ou simplement d'être un consommateur raisonnable et promenez-vous dans une ville ou une zone commerciale avant de vous poser devant la télévision. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes submergés par des affiches et des spots publicitaires nous incitant à manger et à boire toujours davantage, à nous rendre dans des lieux de restauration rapide ou nous faire livrer des plats préparés sans devoir nous lever de notre canapé. Ces modes de vie et d'alimentation tuent ou abîment la santé de tous. En outre, la consommation régulière de ces produits agroalimentaires de mauvaise qualité est encouragée par l'importation de produits qui très souvent ne respectent pas les normes que nous imposons pourtant à nos producteurs français. C'est un comble. Une fois encore, merci à l'Union européenne et à ses aberrations cyniques et mortifères. La seconde cause est liée au mode de vie qui conduit beaucoup de parents qui travaillent à les déresponsabiliser et les priver de leur rôle d'éducateur. En effet, de nombreux enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes, alors que c'est aux parents que, naturellement, il revient de veiller à leur alimentation équilibrée et à leur pratique d'un sport. Permettez-moi de vous rappeler que vos gouvernements successifs ont participé à créer cette situation d'échec total de vos politiques de santé. Voilà des années qu'on nous serine avec des slogans du style « manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour » ou comme disait Jacques Chirac en son temps, « manger des pommes ». Force est de constater que toutes ces belles formules n'ont eu aucune efficacité. Nous aurions préféré une délibération prônant une stratégie d'excellence du sport pour les néo-aquitains. Voici deux pistes de réflexion que nous aurions aimé voir dans une stratégie régionale sport-santé. D'une part, aider les infrastructures sportives des écoles, voire des communes, quand des infrastructures sont mutualisées entre plusieurs établissements, mais également revaloriser le sport à l'école. Pourquoi ne pas remettre à l'honneur les compétitions inter-écoles? D'autre part, aider les fédérations à répondre aux demandes qui leur sont faites et à adapter leur offre, notamment vis-à-vis de nos jeunes, nos seniors et nos personnes en situation de handicap. Nous sommes en région de sport, profitons-en. Pour ne prendre qu'un exemple, le rugby, sans parler de nos champions, nos deux collègues, en équitation Pierre Durand, champion olympique d'Europe et du monde, et Claire Dutaré-Bordeaux-Garay, championne nationale de pelote basque. N'oublions pas non plus le surf, pour lequel l'ensemble de l'hémicycle a voté pour faire de la Nouvelle-Aquitaine une terre de surf en vue des Jeux olympiques de 2024. Au lieu de proposer des stratégies qui enfoncent des portes ouvertes qui ne sont que des poncifs et que l'on sait inutiles par avance, il serait souhaitable de développer nos talents et futurs talents régionaux et de faire en sorte, par exemple, que notre jeunesse et nos sportifs se sentent investis pour représenter notre région. Nous voterons contre cette délibération qui n'apporte rien de nouveau pour notre région et ses habitants.